Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les 10 meilleurs élèves de Côte d'Ivoire s'envoleront ce soir pour le sud de la France. Ces enfants qui se sont distingués par leurs excellents résultats scolaires passeront 21 jours de vacances au Centre méditerranéen d'études françaises à Cap-d'Aille. Ce séjour éducatif leur est offert par la première dame Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa. Le reportage d'Alexis Ouedraogo. Ce sont les 10 meilleurs élèves de Côte d'Ivoire et ce soir, ils s'envolent pour un camp de vacances en France. Comme chaque année depuis 4 ans maintenant, ce cadeau de la première dame Dominique Ouattara, soutenu par l'association Cité Club Universitaire, célèbre l'excellence. Le départ des meilleurs élèves de l'année scolaire 2017-2018 en colonie de vacances me donne l'occasion de vous rendre un hommage appuyé, Madame la Première Dame. Cela demeure pour nous, acteurs de l'école ivoirienne, un réel motif de fierté et de satisfaction. Chers lauréats, tout en vous félicitant pour vos efforts durant l'année scolaire qui prendra fin le mardi prochain, avec la proclamation des résultats du baccalauréat 2018, je vous souhaite de bonnes vacances studieuses. En provenance des 4 coins du pays, les jeunes gens dont l'âge varie entre 15 et 17 ans auront l'occasion au cours de ce séjour de découvrir l'une des plus belles cartes postales d'Europe. Aujourd'hui, Jean-Eudes, Ben, Adama, Mariam, Laurette Charlène, Diana, Lassina, Serge Pacom, Aminata et moi, Floriane, avons été sélectionnés parmi les meilleurs élèves du pays pour bénéficier de vacances de rêve à Cap-d'Aille en France. Pour certains, c'est la première fois d'y aller et pour d'autres, c'est tout simplement la première fois de voyager. Cet immense privilège, nous le devons à la dame au grand cœur qu'est maman Dominique. Cette récompense se matérialise par un séjour offert par la Fondation de Madame Ouattara au Centre méditerranéen d'études françaises à Cap-d'Aille, comme on vous l'a dit, en France, sur la Côte d'Azur, tout près de Monaco. Ce séjour de 3 semaines, dont la première consacrée à l'apprentissage de la natation, les 2 semaines suivantes s'organisent de façon un peu plus studieuse, le matin avec des cours de français et d'anglais en perfectionnement, et l'après-midi, des sorties plus culturelle. La première dame a dit toute sa fierté face à ses enfants dont le travail est reconnu. Mes chers enfants, je voudrais vous féliciter pour les excellents résultats scolaires que vous avez obtenus. Vous avez donné le meilleur de vous-même pour arriver à vous distinguer et je suis fière de vous, au même titre que vos parents. Vous avez bien mérité ces belles vacances et je vous encourage à en profiter pleinement. Votre papa, le président Alassane Ouattara, est également très fier de vous et il m'a demandé de vous embrasser bien fort de sa part et de féliciter aussi vos parents. Ce premier voyage en France sera l'occasion pour vous de rencontrer de nouveaux amis et de faire de belles découvertes dans un environnement tout à fait nouveau. Je suis convaincue que cette expérience inédite changera votre vision du monde. Partenaire de l'ONG Children of Africa, Florence Nice, administratrice et secrétaire générale de l'association Cité Club Universitaire, a été fait officier dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale. Et nous partons maintenant pour la Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire qui vient de renforcer ses effectifs. 15 officiers et 307 sous-officiers élèves ont intégré les rangs au terme de leur formation respective. La 57e promotion d'élèves sous-officiers a reçu son baptême. La cérémonie s'est déroulée en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan et du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. L'RDCI, l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire et le Sénat affichent leur volonté de renforcer leur collaboration en vue de mieux aborder les questions de développement dans les régions, villes et communes ivoiriennes. Pour matérialiser cette ambition, le président de l'RDCI, Aka Awele, et le président du Sénat, Jano Aousou-Kouadio, se sont rencontrés à la permanence du Sénat ici à Abidjan. Nous y reviendrons à 20 h.
Hors de la Côte d'Ivoire, les candidats à la prochaine présidentielle du Cameroun sont au nombre de 28. Ces candidats, parmi lesquels le président sortant Paul Biya, qui brigue un 7e mandat, avait jusqu'à jeudi minuit pour déposer leur dossier. Le Conseil électoral va maintenant se pencher sur la recevabilité de ces candidatures avant le 7 août prochain. Notez que les Camerounais éliront leur président le 7 octobre dans un contexte d'insécurité en zone anglophone qui, faut-il le rappeler, est déchiré par une violente crise. Un bateau tunisien d'une société gazière qui a récupéré à son bord une quarantaine de migrants est bloqué au large des côtes tunisiennes. Ni la Tunisie, ni l'Italie, ni Malte n'acceptent d'ouvrir leurs ports rescapés. Notez que depuis la fermeture des ports italiens et maltais aux navires humanitaires, les autres pays autour de la mer Méditerranée, France, Tunisie, Maroc, craignent de devenir une zone de débarquement et de faire face à un afflux massif de migrants. Le président chinois Xi Jinping entame demain samedi, Xi Jinping, j'y arriverai, entame demain samedi une tournée d'une semaine sur le continent africain qui le mènera au Sénégal, au Rwanda et enfin en Afrique du Sud où aura lieu le sommet des pays émergents, les BRICS. Depuis 2009, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique. Elle a commencé à se tourner vers le continent au début des années 2000 et plus de 10 000 entreprises chinoises sont actives aujourd'hui en Afrique et les échanges entre la Chine et l'Afrique auraient augmenté de 20% chaque année. Fin de ce Flash Info, mais juste après, suivez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Moi, je vous retrouve à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.